Elle s'est trompée d'enveloppe. Bien fait pour moi, hein? Ne parlez plus, général, vous me faites du mal. J'ai besoin de me rappeler. Comme j'ai souffert. Mais je n'ai rien dit. La haine montait, montait. Je me demande si le docteur et monsieur Blanc... Et un jour, je l'ai tout simplement envoyé à la mort. Vous entendez? À la mort! C'était donc vrai? Oui, personne ne l'avait jamais deviné. Même pas Leslie, pauvre petite. Elle a fini par mourir de chagrin, puisque l'autre n'était plus là. Ainsi, je les ai tués, tous les deux. Moi qui ai toujours été un brave homme. Mais je souffrais trop. Aujourd'hui, je vais payer. Payer? Que voulez-vous dire? Nous allons tous payer. Mais... Quel soulagement, n'est-ce pas? Mais... Non, non. Ça vous ennuie de mourir? Mais vous êtes insensé, Oui, bien sûr. À votre âge, on ne se réjouit pas autant qu'au mien. Si vous saviez quel soulagement ce sera pour moi. Général... Général, regardez-moi. Assez, assez. Ne dites rien. Vous ne pouvez pas comprendre. Je vais m'asseoir dehors et attendre que ma Leslie revienne. Capitaine? Capitaine? Oui. J'ai peur. J'ai peur. Mais non. Enfin, tout va pour le mieux. La maison, on renferme des couloirs secrets, des trappes dissimulées, et on ne nous signale pas de nouvelles victimes. Mais vous voyez bien que je suis à bout. En effet. Vous êtes blanche comme un homme. Prenons un verre, ça vous remontera. Prenons un verre. Il y a 2 morts, il est 8 heures du matin. Ce vieillard est devenu fou. Nous sommes tous accusés de meurtre. Et vous me proposez de prendre un verre. Pourquoi sans faire? Je vous le demande puisqu'on peut boire. Bon, je n'insiste pas. Je ne veux pas vous contrarier. Vous paraissez bien énervé. Vous m'appelez, et l'instant après, vous ne pouvez plus me supporter. Enfin, vous devrez... Assez de vos conseils. Vous m'exaspérez. Vous n'êtes qu'un raté, qu'un aventurier. Vous m'insultez. Mais je vous excuse. Vera. Et puis ne m'appelez plus Vera, je vous en prie. Pourtant, hier soir, vous l'aviez permis. Eh bien, je ne permets plus, voilà tout. Vous êtes vraiment fâché. Combien de fois faut-il vous répéter les choses? Parfait. Vous ne supportez plus la société des ratés, des aventuriers. Vous ne voulez pas prendre un verre. Dans ce cas, je poursuis mes recherches. Quand vous serez de meilleure humeur, vous me le direz. Garçon, vous êtes déplaisant. Vous êtes souffrante. Le général m'inquiète, je le crois très atteint. Il faut le distraire. Alors, mon général, vous regardez les petits oiseaux? On attend les jolis bateaux. Des mauvais caractères en plus. Tant pis pour lui. Il recevra comme les autres la punition de ses péchés. Dieu est parmi nous. Dieu est partout. Je vous en supplie, ne recommencez pas vos imprécations. Mais vous n'avez pas entendu hier soir? Il a envoyé à la mort un de ses jeunes officiers. C'est honteux. Qu'en savez-vous? C'est la voix qui l'a dit. La voix vous a bien rendu responsable de la mort d'une certaine Béatrice Taylor. Vous n'en croyez rien, j'espère. Domestique hypocrite, sans moralité. Savez-vous ce qu'elle avait fait? Comment le saurais-je? Elle était devenue enceinte, ma chère. Eh bien, Vous ne comprenez pas? Enceinte? Chez moi? Une jeune fille de 17 ans? Et sans être mariée? Heureusement que j'ai agi. de quelle façon? Je l'ai sermonné d'importance. J'ai montré toute l'indignité de sa faute. Ce bâtard qu'elle allait exhiber.
Le déshonneur sur sa famille, les hommes la fuyant avec horreur, et moi-même, souillée par sa présence sous mon propre toit. Vous avez osé dire cela à une enfant de 17 ans. Et pourquoi pas? Qu'a-t-elle répondu? Elle a pleuré. Il fait bien temps de se repentir. Et vous l'avez chassée. Sur le champ. Alors, elle a eu bien trop peur pour retourner chez ses parents. Son geste a tout arrangé. La voix n'avait donc pas menti. Vous êtes responsable de sa mort. Moi, pour ne pas avoir encouragé le crime? Et vous n'avez même pas de remords. Des remords? Mais vous êtes complètement amoral, ma pauvre fille. Vous feriez bien de tourner plus souvent vos regards vers le Seigneur. Le Seigneur déchaînera contre toi la malédiction, la panique et l'imprécation dans toutes les entreprises jusqu'à ce que tu sois détruit et soudainement anéanti à cause de la... Petit déjeuner servi. Silence! Il faut bien que je fasse mon travail. Il a raison, passons à table. Manger? Voilà ce que je mange, moi. Une nourriture spirituelle. Le Seigneur le frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de fièvre chaude, de sécheresse, de charbon. Vous déclamez du Shakespeare? C'est la Bible, monsieur. Bravo, très sain comme lecture. Alors, docteur, Nulle part, il n'y a pas de cachette possible. Ni grotte, ni repris de terrain. Et vous, capitaine? Personne en dehors de nous. J'ai fouillé la maison de la cave au mansard. Je m'excuse, mademoiselle, mais tout va être froid. je en êtes-vous de vos déductions? J'ai l'impression que... Table. Nous parlerons de tout ça à table. Je meurs de faim, moi. Mangeons, buvons, soyons gais. Ce qui est écrit est écrit. Ce n'est pas en jeûnant que nous y changerons quelque chose. Le jeune purifie, je ne devrais pas avoir à vous l'apprendre. Si c'est comme vous dites, je suis rudement impur. Eh bien, mon général, vous venez? Montrons que même à la retraite, les militaires ont bon appétit. Mon général, voulez-vous un peu d'aide? Bonjour. Le général a été poignardé. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes macabre, on ne rigole pas avec ces choses-là. Le capitaine Lombard dit la vérité. Mackenzie est mort. Mais c'est impossible! Il n'y a que nous dans l'île, on a cherché partout! Sauf ici, Où ça, ici? dans cette pièce. Parbleu! Or, s'il y a un endroit où l'assassin puisse rester avec une certaine chance de ne pas être découvert, je vous le répète, c'est dans cette pièce. Mais alors? Mais oui, monsieur Blord, anonyme ne peut être que là entre nous. Vous avez un moment? J'ai encore pas. Je voudrais profiter de ce que nous sommes seuls. Je suis de Traville, vous savez. Quel sujet? L'assassin est un de nous. Évidemment, Et je devine qui c'est. vous auriez pu le dire plus tôt. Ne vous en doutez pas. J'hésite. Vous vous rappelez l'affaire Stencil? Deux bons vieux assommés à coups de hache dans leur cuisine. Et ils n'avaient auprès d'eux que leur fille, une vieille demoiselle irréprochable. Tellement irréprochable qu'on l'a acquittée. Eh bien, Eh bien, on n'a jamais trouvé le coupable. Et je vais vous dire pourquoi, moi. C'est la vieille fille charitable, pieuse et tout qui avait fait le coup. ah tiens, vous soupçonnez mademoiselle Brent. Et comment? Elle est folle, une mystique. Ce sont les plus dangereuses. Puis vous n'avez jamais remarqué, elle est la seule à n'avoir jamais peur. Elle ne craint rien. Elle... Attention. Voici du café. Il nous remontera un peu. Quel vent, quelle pluie, dire que ce matin il faisait si beau. Le temps menacé déjà. Le capitaine et Roger ne sont pas revenus de leur observatoire? Ouais, ils se font des illusions, hein. Comme si un bateau pouvait attendre l'île en ce moment. Pour mademoiselle Brent. Permettez. Vous avez bien fait de nous forcer à manger. Je me sens déjà un peu mieux. La cour lève toujours la séance pour le déjeuner. Nous vivons un tel cauchemar.
Tout est à la fois si irréel et si tragiquement vrai. Nous devons faire une enquête officieuse. Nous devons à tout prix ne pas soupçonner des innocents. Vous avez une idée, vous? Si Mademoiselle Clayton pense à l'un de nous deux, il est difficile de répondre. Je suis sûre que ce n'est pas l'un d'eux. Trop aimable. Qui alors? Qui a soigné la femme de Roger? Qui a diagnostiqué le premier le cyanure dans le verre de Marton? Lewis! Tout est si facile, hein, docteur. Il est vrai qu'ils n'en sont pas à un mort près. Voilà bien une de vos lubies. Le docteur Lewis a fait son métier, après c'est tout. Mademoiselle Brent pense à quelqu'un d'autre. Je pense à celui que le Seigneur a désigné pour châtier les coupables. Ça la reprend. Et si c'était Roger? Roger! Et bien entendu, pendant qu'il nous servait toutes ces explications embarrassées au sujet de la pauvre Madame Brady, lui et sa femme l'ont certainement tué. Mais là-dessus, il n'y a aucun doute. Vous croyez qu'il... Mais non, voyons, Roger tremble de peur. Et puis jamais il n'aurait eu assez d'imagination pour combiner cette effroyable mise en scène. Oh, quel ficheton! Oh, ce n'est que vous. Vous voyez? Elle a eu peur. Ah, qui pensez-vous que c'était? Oh, qu'est-ce qui vous prend? Il paraît que vous n'osez pas me répondre. Qui pensez-vous que c'était? La petite Béatrice est dans son doute. Je ne parle pas des personnes si mal élevées. Des athées. Je prendrais bien un peu de café. Vous êtes trempé. Allez au moins changer de souliers. Merci. Vous ne me fuyez plus? J'admire votre courage. Oh, si seulement j'avais aperçu un bateau. Nous sommes bouclés. Personne ne sait nager. Avec une mer pareille. Puis nous sommes beaucoup trop loin de la côte. C'est la noyade à coup sûr. La noyade, pourquoi dites-vous cela en me regardant? Il y a tout de même des mots que vous préférez ne pas entendre, mademoiselle Brent. Mais l'orage est aussi à l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes encore discuté? Vous croyez que c'est une situation, ça? Douter comme ça les uns des autres? Mais de quoi parliez-vous? Je ne doute de personne. Allez, un peu de bonne humeur. Nom de Dieu. Oh, surveillez votre langage. Pardon, j'oublie. Bon, et si nous faisions une bonne flanque? Ça nous réchaufferait un peu, non? Vous avez du bois, Roger? Il y en a sous la véranda près de l'entrée. Parfait. Allez, nous en cherche. Bien, monsieur. Et tenez, vous accrocherez mon infirmière. Excusez-moi, messieurs, dames, mais personne n'aurait vu le rideau de toile cirée rouge de la salle de bain? Non, voilà une drôle de question. Le rideau de la salle de bain. Oui, il a disparu. Bonne réponse. Nous nous regrettons. Ça me semblait drôle. Comme tout ce qui se passe ici. Vous trouvez ça drôle, vous? J'appellerai cela du nom qui vous convient. Et je serai d'après de créer un nouvel incident. Soyons aimables. Soyons très aimables. Même si ce n'est pas du tout dans notre nature. Je vais couper du bois. J'aurais dû vous donner un peu de café. Vous auriez pu, il était tout aussi trempé que moi. Je vais lui emporter. Il va vous adorer. Il vous trouvait déjà si gentil. Pas jamais que le 4e ou 5e. Vous voudrez bien en garder un pour vous, non? Ceux qui veulent prendre du café n'ont qu'à se servir. Merci. Où est le docteur Lewis? Dans sa chambre, il est fatigué. J'espère qu'il a pris le soin de s'enfermer. Je l'espère aussi. Maintenant, nous sommes sur nos gardes. Vous êtes bien naïf, monsieur Bleur. Le moindre des choses serait que nous prenions quelques précautions supplémentaires. Contre qui? Chacun de nous. Sinon, nous étions 10, ne l'oubliez pas. Je ne pense qu'à ça, rassurez-vous. Nous ne sommes plus que 7. 7 petits nègres. Dont l'un est un rude salaud. Le mot est encore trop faible. Mais avez-vous remarqué quelque chose? Notre criminel suit exactement l'ordre de la chanson. Le premier petit nègre, c'est tout. C'est quasi l'histoire de Martin. Le deuxième s'endort et ne se réveille pas, tout comme la femme de Roger. Et le troisième s'égare. Hélas, la raison de notre pauvre général s'était en effet égarée. Donc, logiquement, nous devrions nous attendre à un coup de hache. Mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas que vous parliez de ça en riant.
Et j'y pense une heure. Roger est parti couper du poing. Vera! Vera! Quoi? C'est moi? C'est Roger, il a... Oui, mais il était ravi. Pourquoi? Pour rien. Bon, on a tous les nerfs tellement... Le docteur Lewis n'est pas descendu? Toujours pas. Et ça vous laisse indifférent? Eh oui, un médecin connu du monde entier. Sa réputation le met au-dessus de tout soupçon. Eh, comme la vôtre d'ailleurs. Vous me flattez, monsieur Blard. Mais on a déjà vu des juges devenir fous. Des médecins aussi d'ailleurs, surtout des aliénistes. C'est sans compter les policiers. Eh là, vous n'allez pas me mettre dans le coup, non? Au fond, nous en sommes. Eh bien, moi, je voudrais voir le docteur ici avec nous et non pas dans sa chambre. Qui veut le chercher? Pas ça. Offrez-lui du café, ça servira de prétexte. Et puis, vous en profiterez pour vous changer. Et s'il refuse de vous ouvrir, Il n'a rien à craindre de vous. je peux avoir peur de votre revolver. À ce propos, il faut que je lui parle. J'y vais, moi. Ne vous dérangez pas, je suis peut-être maladroit, mais pas au point de trouver une tasse de café dans un escalier. J'ai quelque chose à faire dans ma chambre. Allez-y tous les deux. Vous la suivrez. Vous venez, mademoiselle Brem? Et demandez au Seigneur qui vous protège. Vous aviez quelque chose à me dire. Ah oui, je voulais savoir pourquoi vous avez apporté un revolver ici, alors que vous ne deviez trouver que des amis. Je vous l'ai dit, il ne me quitte jamais. L'expérience m'a prouvé qu'il pouvait toujours me servir. En revanche, ce qui m'étonne, c'est que vous ne soyez pas armé, vous, un policier. Un détective, s'il vous plaît, pas un vulgaire agent. Nous dirigeons les opérations, nous ne faisons pas le coup de feu. C'est vous, hein? Pardon. Allez, à vous, on te laissera tranquille. Vous croyez dans un commissariat de Je police? te dis que c'est toi. Vous y mettez beaucoup de conviction. Ah, il y a ça qui ne me trompe jamais. Vous soupçonnez tout le monde. Vous finirez bien par gagner. Bah, inutile de finasser. Vous n'avez pas apporté ce revolver par hasard. Ça, c'est une autre question. Alors? Des compliments. Oui, vous avez un certain. C'est vrai, dans la lettre qui me priait de venir, on m'avait fait l'honneur de m'avertir qu'il y aurait du danger. Étant un homme réputé courageux, je ne me laisserai pas impressionner. Et pourquoi êtes-vous venu? À votre place, je me serais dégonflé. Tout le monde en aurait fait autant. L'attrait du danger, je n'ai rien à regretter. C'est bien vague tout ça comme explication. Je dois vous dire aussi que je suis très curieux de nature. Mais la curiosité peut avoir des conséquences terribles. Nous verrons. Vous êtes rudement calme. Il n'est pas donné à tout le monde d'être aussi peureux que vous, monsieur Blard. Et maintenant, allez vous changer. Vous finirez par tomber malade. Oui, j'y vais de ce pas, mon ange gardien. Ne serait-ce que pour apaiser votre inquiétude maternelle. Elle est cousue de fil blanc, son histoire. D'ailleurs, pourquoi n'a-t-il rien dit pour le revolver? Il attendait que le danger se précise. Bah, il est servi. Il l'a attrapé comme nous, chacun avec l'attaque qui convenait le mieux. Et dans la souricière, lui aussi. Pris comme un rat. Bah, je vous dis que c'est quelqu'un de suspect. Rien ne vous autorise. Vous avez le béguin. Pas moyen de parler objectivement. Allons-nous-en, vite, vite. Après, ça va être tard. On n'a pas le droit. Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Je vous en prie, docteur. Vous devriez savoir, et le premier, que si nous nous laissons dominer par mon air, Mais oui, je sais, mais je suis épuisé, à cran. vous n'avez donc pas dormi? À peine avais-je fermé les yeux que tout avait assez autour de moi. L'hôpital, la salle d'opération, le couteau sur la gorge. Des souvenirs, sans doute. Et vous ne rêvez jamais que vous êtes aux assises en train de condamner un homme à mort? George Harper, par exemple. Jamais! Il l'avait tué! Le jury voulait l'acquitter! Mais j'étais là, moi! Il n'a pas échappé de son châtiment! Assez! Arrêtez! Arrêtez! Faites quelque chose, il devient fou. Regardez! Regardez les petits nègres! Il en manque un. Il en manque deux! Mon Dieu, Seigneur de Dieu. Roger Lombard! Roger. Oh non. Je ne Roger! veux pas!
Roger! Je ne veux pas mourir. Philippe, Mais que se passe-t-il? Vous n'avez pas vu Roger? Non, pourquoi? Deux. Il en manque deux. Et depuis quand? Nous n'avons même pas eu l'intelligence de surveiller ces petits nègres. C'est le docteur Lévis qui s'est aperçu le premier de cette double disparition. parce qu'il s'est approché de la cheminée. Vous n'allez pas m'accuser. Allons, quelle importance! Ce n'est pas pour 2 figurines qui manquent que nous allons. Eh bien, alors, Roger, à coup de hache. assommé? Oh, tu es net. Comme dans la chanson. Tu es net à coup de hache. Il n'en reste à coup de... Mais calmez-vous, Vera! Regardez-moi, regardez-moi! Je n'en peux plus. Allons, soyez raisonnables. La chanson ne peut plus durer. 5e couplet. Une abeille pique à l'un d'eux. Or, il n'y a pas d'abeille. Pourtant, il n'en reste que 5. Et oui, mademoiselle Brett, encore en train de préparer un mauvais coup. Cette fois-ci, je pense que vous êtes convaincu. Nous n'allons plus la laisser agir. Oh, si vous m'aviez écouté plus tôt. Une sur un. Ce ne serait pas elle. Mais qui? L'un de nous 5. L'un de nous 5. Lequel? Lequel?